touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors moi je fais des vidéos plutôt maquillage, beauté et j'ai aussi intégré plus récemment des vlogs donc sous ce format-là, j'ai intégré aussi de la décoration. Je fais en général 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. J'ai commencé il y a très longtemps, on ne pouvait absolument pas ni en vivre ni gagner un quelconque centime avec YouTube, c'était juste pour discuter de maquillage avec des filles qui aimaient le maquillage comme moi. En fait. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez commencé YouTube ? Alors moi je leur ai demandé avant de commencer et ils étaient d'accord puisque c'était un peu comme un réseau social du type Facebook, c'était vraiment très, très fermé, à l'époque c'était pas aussi regardé et après ça a pris de l'ampleur donc ils étaient contents pour moi parce que j'avais les épaules pour supporter s'il pouvait y avoir des points négatifs. Combien gagnes-tu ? Alors, ça, c'est pas du tout stable, c'est vraiment complètement aléatoire. Ça va dépendre de certains mois, ça va dépendre du nombre de vidéos que je vais faire aussi, ça va avoir un impact. Ça va dépendre s'il y a des collaborations ou s'il n'y en a pas, parce que j'en fais très peu des collaborations. Sachant que les mois qui rémunèrent le plus sur YouTube, ça va être les mois qui sont proches de Noël, donc novembre, décembre. Est-ce que vous êtes rémunéré quand vous faites un placement de produit ? Quand c'est vraiment un placement de produit, oui, on est rémunéré. Et ça va dépendre de est-ce qu'on fait une vidéo dédiée sur le produit ou est-ce qu'on place le produit dans une vidéo, ça va dépendre de plein de choses. Il y a des marques qui peuvent aussi nous envoyer les produits et ça ne va pas forcément s'appeler un placement de produit, elles nous envoient juste le produit et après on en parle si on a envie d'en parler, on n'en parle pas si on n'a pas envie, il n'y a aucun accord, ils nous envoient juste le produit. Quelle marque t'a fait le plus ? En général, c'est des sites revendeurs de cosmétiques, des sites où on peut trouver plein de marques et c'est ceux avec qui je travaille le plus et c'est ceux avec qui je travaille régulièrement. Est-ce que quand vous avez un produit, vous êtes obligé de faire une vidéo dessus ou vous vous sentez forcé ? Non, pas du tout. On envoie les produits et après nous, on teste et on en parle si on a envie d'en parler ou si on n'aime pas le produit et on n'en parle pas du tout. T'es senti addict à YouTube ? C'est vrai qu'à une période, je regardais énormément YouTube et même Instagram, tous les réseaux sociaux, quoi. Et il a fallu que je trouve que je trouve le moyen de prendre du recul sur ça. C'est devenu mon métier, donc c'était plus un passe-temps. Et du coup, là, c'est aussi fait la différence. Donc du coup, pour vous, YouTube, c'est un métier ? Actuellement, oui. Ça l'est devenu assez récemment, j'ai plus les dates exactement, mais je crois que ça fait à peu près 2 ans que c'est un métier et je fais ça depuis beaucoup plus longtemps. Quelle image de toi penses-tu diffuser ? J'espère quelque chose de positif. J'espère vraiment que l'image est naturelle, parce que c'est ce que je veux montrer, qu'on est tous pareils, on est tous des gens normaux et c'est pas parce que on se montre sur un réseau social qu'on est différent. Est-ce que cela te fait peur ? Le fait de m'exposer ? Oui. Peur, peut-être que c'est un bien grand mot, mais oui, il y a quelque chose qui peut faire un petit peu peur. C'est le fait c'est la vie privée. Mais sinon, non, pour le moment, ça va. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas eu trop de négatifs sur les réseaux sociaux. Comment te vois-tu dans 10 ans ? Là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que je fais aucun plan. J'aime beaucoup vivre un petit peu au jour le jour. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai voulu travailler dans les cosmétiques. Après, je suis partie sur ma chaîne YouTube. Je serai probablement ailleurs dans 10 ans. Je ne sais pas encore où. Peut-être dans la décoration,
peut-être que je retournerai dans la vente de cosmétiques, peut-être que les réseaux sociaux auront pris une autre tournure et que j'aurais suivi, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, j'aime bien vivre au jour le jour. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? De le faire par passion, parce que ça demande un temps fou, un investissement de temps, un investissement d'argent aussi au début, et s'il n'y a pas de passion, ça va être compliqué, parce que ça demandera trop de temps sans passion. Et après, de la régularité. C'est vraiment un point qui va faire que la chaîne YouTube va fonctionner, c'est de donner un rendez-vous et d'être très régulier. Que penses-tu de TikTok? Je me suis un petit peu renseignée, je trouve ça hyper créatif comme réseau social, mais alors c'est vrai que je me sens dépassée. C'est beaucoup plus de la créativité au niveau de la vidéo, et c'est vrai que c'est pas quelque chose pour le moment, c'est pas un format dans lequel je me retrouve. Est-ce que vous êtes attentive au nombre d'abonnés? Oui, je regarde, je me focalise beaucoup plus sur les commentaires que sur le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, parce que c'est ce qui, pour moi, veut dire qu'une vidéo a bien fonctionné, que les gens ont bien aimé ma vidéo, c'est s'ils viennent discuter avec moi dans les commentaires. Du coup, ça, je préfère avoir plus de commentaires que plus d'abonnés, parce que ça veut dire que les gens ont aimé ma vidéo et ils ont envie d'en discuter avec moi, de discuter de produits, ou peu importe le thème de la vidéo, mais je préfère avoir plus de retours de ce côté-là. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des gens qui sont vraiment fans et puis vous jouez un rôle important, vous êtes devenu peut-être une icône? Est-ce que vous sentez une responsabilité? C'est plutôt sur Instagram, il y a un petit peu plus de jeunes qui me suivent. Et oui, je le ressens. Après, c'est justement pour ça que j'aime bien montrer, comme je l'appelle, la vraie vie. Je ne montre pas des voyages paradisiaques. J'ai vraiment une vie comme la plupart des gens. Je vis dans un appartement, je vais voir mes parents dès que c'est possible. Et j'aime montrer ce côté-là de la vie, et c'est vrai que c'est souvent ce qui revient quand on discute, soit sur Instagram ou dans les commentaires, c'est que je montre une vie normale, basique, et du coup c'est ça que les gens aiment bien. Donc j'espère que du coup ça renvoie ce côté-là et que ça a un impact positif. Je cherche à diffuser ce rôle de bonne copine. On peut discuter de produits ou même discuter de sujets un peu plus sensibles, notamment sur Instagram parce qu'on peut discuter en privé. Donc parfois il y a des gens qui viennent me voir et on peut discuter de choses dont on ne discuterait pas en commentaire public. Et c'est ce côté que j'aime moi dans les réseaux sociaux. Si je devais commencer à cette époque-là, je pense pas que j'aurais commencé si tôt. Parce qu'actuellement, l'ambiance des réseaux sociaux a changé, tout s'est professionnalisé. Maintenant, c'est beaucoup dans le paraître, justement, montrer des choses magnifiques. Je pense pas que j'aurais commencé si tôt et je sais même pas si j'aurais eu envie de commencer dans cette atmosphère-là.